4 novembre, l'Union interfédérale des transports et la Fédération de l'énergie CGT appelaient à l'action pour exiger un service public de l'énergie et des transports sous contrôle et une maîtrise publique répondant aux besoins des usagers. À cette occasion, en Vaucluse, la CGT avait demandé à rencontrer la mairie d'Avignon. Alors depuis plusieurs mois, les conflits se multiplient dans les transports, à la SNCF, dans les transports urbains, dans le maritime, dans l'aérien et l'aéroportuaire, le fluvial et les routes. S'ils luttent pour des dénominateurs communs, les salaires, l'emploi, les conditions de travail et la pénibilité, et sont portés par des enjeux de service public et d'aménagement du territoire. Les salariés des transports font depuis des années les frais de la politique bas coût, dit low cost, qui vise à réduire le maximum de coûts de production pour l'employeur. Dans le maritime, c'est la SNCM, abandonnée par l'État, qui est sacrifiée au profit de Corsica Ferry, entreprise pratiquant le bas coût social. Dans l'aérien, c'est Transavia, filiale d'Air France, aux conditions sociales abaissées, tout comme à la SNCF, le TGV Ouigo contre le TGV classique. Mais aussi la volonté de généraliser les dessertes TER sans contrôleur à bord pour abaisser les coûts, ce qui fait reposer toutes les responsabilités sur le conducteur. Avec le low cost, les salariés trinquent en premier, les emplois se précarisent, les organisations de travail sont démantelées, la sous-traitance se développe et s'amplifie, les rémunérations sont tirées vers le bas. Et le service aux usagers aussi s'en trouve dégradé, car réduit au strict minimum. Pour nous, cheminots du Vaucluse, cette question nous mène tout droit jusqu'à Carpentras. Pour la réouverture du voyageur de la ligne, la SNCF veut développer un concentré de la réforme adoptée en août 2014 et qui fournit aujourd'hui un cadre parfait à l'accentuation d'un processus déjà amorcé. Le résultat ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. L'inauguration que tant de monde espérait pour le début décembre est reportée au mieux au printemps. Alors déjà, les gares sur la ligne sont annoncées déjà sans guichet et sans personnel. Mais c'est quelque chose qu'on a tendance à généraliser puisqu'on annonce suppression de postes de vente, suppression de postes d'accueil. En définitive, on est en train surtout de mettre en place un service public sans personnel, sans personnel dans les guichets, sans personnel dans l'accueil, sans personnel de sécurité. De toute façon, dans les budgets qui sont aujourd'hui déclinés peu à peu pour 2015, on annonce déjà de toute façon des suppressions de postes dans toutes les fonctions. Et derrière, en point de mire, il y a les usagers. Les usagers, on ne répond pas à leurs besoins. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des trains, on devrait y avoir de rames et la queue, ils sont transportés dans des conditions inacceptables, voire même de supprimer les trains, donc on ne répond pas du tout aux besoins des usagers. Donc ça pose un gros problème. Nous, la CGT, on veut la présence de cheminots parce que les cheminots, ils veulent les supprimer, ils en veulent de moins en moins de cadres permanents, donc ils veulent plus de cheminots dans les gares, ils veulent plus de cheminots dans les trains, on veut paralyser le transport en PACA. Tout à fait, notamment en matière de sécurité, lorsque dans un train nous sommes des fois soumis à une panne ou autre, nous serons seuls à bord du train et dans ces cas-là, nous aurons à gérer et à la fois notre panne et les voyageurs, les usagers. Donc ça peut poser problème pour une question de sécurité, notamment lorsque ceux-ci sont retenus dans la rame un peu trop longtemps. Ils peuvent être amenés à ouvrir les portes et donc créer même un suraccident éventuellement. Je pense que le métier de contrôleur ne se résume pas simplement à contrôler. Le contrôleur a 21 émissions sur un train. Une de ces missions, c'est de contrôler les billets, c'est la plus visible, c'est un petit peu celle avec laquelle on nous caricature le plus. Mais un contrôleur a 20 autres missions, celle de gérer les voyageurs en situation perturbée, celle de protéger le conducteur lorsqu'il y a une panne sur le train pour que le conducteur reste concentré à la réparation du train et qu'on n'y passe pas la moitié de la journée. Celle de gérer aussi les flux de voyageurs pour éviter qu'ils descendent sur les voies, pour éviter qu'il y ait des gens qui descendent sur les voies, qu'il y ait des accidents de circulation, qu'il y ait des morts même. On est habitué à gérer les flux de voyageurs et bien sûr les phénomènes de groupe. Voilà, le contrôleur, c'est tous ces métiers, c'est toute cette situation qu'il a à gérer. Donc la question se pose aussi sur l'équipement. Quand on pose la question des instances locales sur les dispositifs supplémentaires, l'équipement qu'on appelle le chemin de fer, c'est l'entretien des voies. La réponse qu'on nous fait, mais vraiment sans difficulté, c'est de dire la voie est neuve, pendant 10 ans, ça va pas emmerder, ça va être neuf, la voie est neuve et on a un peu peur que voilà, tout ça se transforme en énorme ratage, avec les conséquences que ça peut avoir, mais c'est pour ça qu'on veut interpelle aussi les politiques, notre direction d'entreprise mais aussi les politiques, parce que
En définitive, c'est les usagers qui ne trouveront pas leur compte. Et puis c'est aussi la fréquentation de la ligne qui peut en pâtir. Et puis c'est tout un investissement quand même important de la part des pouvoirs publics locaux, quand même, que ce soit la région, le département, Le secteur des transports et des infrastructures souffre depuis des années d'un sous-investissement public, aggravé aujourd'hui par les politiques d'austérité et les renoncements du gouvernement face aux puissants lobbies qui dominent le secteur. C'est pourquoi la CGT revendique l'instauration d'une tarification sociale et environnementale obligatoire dans le transport routier afin de sortir de la sous-tarification chronique du transport. Une remise à plat de l'ensemble des aides publiques et exonérations en tout genre accordées aux entreprises dans le secteur des transports, notamment routiers et maritimes, sans aucune contrepartie. Une complémentarité des modes dans une logique de réponse pertinente aux usagers et aux entreprises utilisatrices à la place de la mise en concurrence des modes de transport et des salariés. Exploitation, maintenance, sûreté, tout devra se faire à bas coût. Les installations, les bâtiments et le matériel roulant connaîtront une augmentation des dégradations liées à cette exploitation sans personnel. Le service public rendu aux usagers pâtira rapidement de cette politique. Les élus de la région PACA se retrouveront face au mécontentement des usagers, des électeurs, de nous tous. Mais nous, on a rappelé au niveau de la casse du service public de l'équipement, de la loi de 2004, du 13 août 2004 sur les responsabilités et libertés locales, qui a été un transfert de charges aux collectivités, et que maintenant on transforme, on a cassé toutes les collectivités et ça continue avec la réforme territoriale. Donc les agents assument malheureusement beaucoup de contraintes par rapport à la casse de service. Alors, comme il dit le camarade, en fait, on s'est aperçu, nous, avec cette table ronde, que tout est lié, le transport, tout est lié. Je veux dire, c'est qu'on a soulevé surtout le problème du cabotage et du travailleur détaché, qu'on subit, nous, au niveau de notre direction, enfin, au niveau de notre boîte de plein fouet. Et ce qui nous a interpellé aussi, c'est l'intervention du camarade de l'ADRIR, parce qu'on met de plus en plus de camions sur les routes, donc l'environnement, on n'en parle pas. Et un sujet aussi qu'on a essayé de débattre également, c'est le rail-route, de pouvoir mettre en place une fois pour toutes le rail-route, quoi. Des sujets qui restent toujours dans les cartons et qu'on ne développe jamais. Bonne prise de connaissance de l'ensemble des dossiers, puisqu'on a reporté un petit peu des différents syndicats et des propositions sur les enjeux du transport, mais aussi de l'énergie. Donc avec des engagements à la fois d'avoir une intervention aujourd'hui auprès du Parlement, des groupes parlementaires sur la casse du service hydraulique. Donc Madame le maire devrait faire une interpellation pour dénoncer ce qui se met en place, et plus largement la casse du service public et des missions de service public. Et ensuite des propositions de mettre en place, un peu à l'image de la réflexion qu'on peut avoir avec la CGT sur l'emploi industriel, un travail aussi au niveau du département sur l'aménagement des infrastructures et du transport, en lien avec la plateforme et le schéma régional des transports qui s'est mis en place, des rencontres avec nos organisations pour porter nos propositions et une volonté qui semble affichée de défendre les missions de service public sur notre territoire. Cette bataille sur l'énergie et sur les transports est complémentaire de l'action départementale de la CGT qui aura lieu le 9 décembre de 10h à 14h devant la préfecture pour développer l'emploi industriel dans le département.